Bonjour, bienvenue à la maternité Jeanne de Flandre. Je m'appelle Pascaline, je suis une des sages-femmes de l'équipe. Je vous propose de me suivre pour vous expliquer comment va se passer votre prise en charge lorsque vous arriverez pour le jour J. Et nous allons démarrer par le service des urgences. Suivez-moi. Donc lorsque vous sortez de l'entrée principale de la maternité, vous avez le parking visiteur juste en face de vous. L'entrée des urgences se situe sur votre gauche. Si votre état de santé le permet, nous vous conseillons de vous garer directement sur le parking visiteur. Si ce n'est pas possible, votre accompagnant peut vous déposer à l'entrée, mais ne pourra pas stationner sur le parking des urgences au-delà de 30 minutes. Lorsque vous arriverez au niveau de l'accueil des urgences, vous ferez votre entrée administrative. Vous n'oublierez pas votre dossier obstétrical, votre carte de groupe sanguin, les comptes rendus des bilans sanguins et échographies réalisés durant votre grossesse. Vous déposerez ensuite la grande enveloppe que l'on vous aura remise au niveau du couloir des urgences pour signaler votre arrivée. Vous patienterez ensuite en salle d'attente en attendant votre prise en charge par la sage-femme. Vous allez être pris en charge par une sage-femme. Vous serez vu par ordre d'arrivée, mais surtout par degré d'urgence. En principe, après un examen, un monitoring est réalisé. Ensuite, parfois des examens complémentaires. L'attente peut parfois donc être longue, surtout en fonction de la disponibilité des médecins. Bonjour madame, on y va? On va faire l'examen et voir ce qui se passe. Après l'examen, la sage-femme vous emmène dans une salle pour enregistrer votre bébé. Donc allez-y, vous allez pouvoir vous allonger, on va poser le monitoring. Voilà, donc on va poser deux capteurs. Donc un premier capteur pour enregistrer les contractions. Et un autre capteur pour enregistrer le cœur de votre bébé. Ça va? Vous êtes bien installé? Oui, pas de souci. Donc là, on va avoir un tracé qui va défiler. Donc on va voir le chiffre du rythme cardiaque de votre bébé qui va s'afficher ici. Et ici, pour voir s'il y a des contractions. S'il y a des petites montagnes, eh bien, ça voudra dire qu'il y a des contractions. D'accord? D'accord. Voilà. Vous êtes ici au niveau du centre de la naissance. Il y a donc 5 salles de pré-travail, 9 salles de travail et 2 blocs césariennes. Bonjour madame, bienvenue. Une fois que le travail a bien démarré, nous allons vous installer en salle de naissance. Vous passerez par le vestiaire. Clarisse, une de nos sages-femmes de garde, va vous habiller pour vous préparer à y entrer. Je vais vous donner une charlotte et puis des surchaussures. Et après, on va aller en salle de pré-travail. Et on va attendre les contractions. Je me permets? Ici, vous êtes accompagné dans une salle de pré-travail. Voilà, ce sera votre salle de pré-travail. Vous pourrez être installé dans une salle de pré-travail en attendant que le travail soit bien démarré, jusqu'à 3 cm de dilatation, ou si vous ne souhaitez pas de péridurale, vous avez la possibilité d'y rester jusqu'à 5 cm, s'il n'y a pas de contre-indication médicale. La sage-femme fera le point toutes les 2 heures en vous examinant et en refaisant un monitoring. Le rôle de l'accompagnant sera très important. Vous aurez besoin de sa présence et de son soutien psychologique. Il pourra vous accompagner dans les postures pour vous aider dans la gestion des contractions, vous aider à respirer, vous soulager en faisant des petits massages. Nous vous conseillons de faire de la préparation à la naissance pour bien vous préparer. De la préparation classique, mais aussi de la sophrologie, du yoga, du chant prénatal, de l'hypnose ou de l'acupuncture. Ce sont des outils très précieux qui pourront vous aider. Pour votre confort, vous aurez le droit pendant le travail, s'il n'y a pas de contre-indication médicale, de boire des liquides clairs comme de l'eau, des eaux aromatisées, des jus de fruits sans pulpe. N'oubliez pas de mettre quelques provisions de boissons sucrées dans votre valise. Prévoyez aussi de la musique qui pourra contribuer aussi à votre bien-être. Une douche est aussi à votre disposition pour vous permettre de vous relaxer si vous en ressentez le besoin.
Vous êtes dans l'une des 9 salles de travail. Donc vous serez installé en salle de travail à partir du moment où le travail a démarré, donc à partir de 3 cm, si vous souhaitez une péridurale. Donc c'est dans cette salle où toute la surveillance de travail va avoir lieu. Vous allez aussi mettre au monde votre bébé dans cette salle. Et ensuite, votre bébé et vous-même serez surveillés 2 heures après la naissance avant de pouvoir remonter dans votre chambre. Ici, la péridurale est posée. Vous avez la possibilité de gérer l'intensité de vos contractions en fonction de ce que vous souhaitez vivre et ressentir grâce à la pompe. La sage-femme passera régulièrement pour vous accompagner. Le rôle et le soutien de l'accompagnant restent primordiaux pour participer à votre bien-être et à votre confort. Le rythme cardiaque de votre bébé est continuellement sous surveillance de l'équipe de garde grâce à notre centre de télémonitoring. Ici, nous sommes au niveau de la centrale de surveillance de tous les monitorings du centre de la naissance. Sachez que l'équipe des obstétriciens, des anesthésistes et des pédiatres est de garde sur place 24 heures sur 24. En attendant que le petit Maël arrive au monde, nous allons aller voir ce qu'il se passe au niveau des blocs césariennes. En cas de césarienne programmée, vous êtes amené tranquillement par notre sage-femme du service de maternité en attendant votre prise en charge par sa collègue du bloc césarienne. Le papa attend patiemment jusqu'à ce qu'il ait l'autorisation de vous rejoindre. Nos 2 blocs césariennes se situent dans le centre de la naissance à côté des salles de travail. Le papa peut être présent uniquement si tout se passe bien, que nous ne sommes pas dans un contexte d'urgence et avec l'accord des anesthésistes et obstétriciens. Ça y est, Louise est en train de naître. Nous essayons de vous faire participer à la naissance de votre bébé en vous faisant pousser, en baissant les chants, pour que vous puissiez assister et prendre conscience de la naissance de votre bébé que vous êtes en train de mettre au monde. Comme après un accouchement par voie basse, nous attendons ensuite 1 minute avant de clamper le cordon, afin de réduire au maximum les risques d'anémie pour votre bébé par la suite. Puis votre bébé est pris en charge par la sage-femme et l'auxiliaire et est posé en peau à peau sur vous directement aussi longtemps que possible pour cette première rencontre. En fonction de votre état de santé, l'accompagnant pourra prendre le relais et profiter pleinement des joies du pot à pot avec votre bébé. Vous êtes ensuite installé en salle de réveil où nous assurons les 2 heures de surveillance. Vous pourrez mettre votre bébé au sein avant de remonter dans votre chambre. Pendant la naissance de Louise par césarienne, Lou est arrivée au monde par voie basse en salle de naissance. Elle n'a pas quitté sa maman depuis la naissance et est restée 2 heures en peau à peau. Et a pu aussi prendre une première tétée avant de monter dans le service des suites de naissance. Vous êtes dans le service des suites de naissance répartis sur le 2e et 3e étage où nous avons principalement des chambres individuelles. Au total, nous avons donc 70 lits sur les 2 étages. Chaque chambre est équipée de tout ce qu'il faut pour votre bébé, d'un lit électrique, d'un support multimédia, d'un petit réfrigérateur, d'un cabinet de toilette avec lavabo, toilette et douche. Nous pouvons installer un couchage pour l'accompagnant s'il souhaite passer la nuit à vos côtés. Tout au long de votre séjour, vous serez pris en charge par les sages-femmes et par les médecins. La durée de votre séjour sera évaluée en fonction du déroulement de votre accouchement. Elle sera au minimum de 48 heures si vous avez déjà accouché et 72 heures si c'est votre premier bébé. Dans ce cas, un relais sera organisé pour votre prise en charge et celle de votre bébé avec la sage-femme libérale avec qui nous travaillons en partenariat. Votre bébé sera examiné tranquillement dans votre chambre à vos côtés par le pédiatre durant sa première journée de vie. Voilà. Ensuite, là, il va. Regardez. Comme ça. Voilà, c'est vraiment des réflexes. Là aussi, la marche automatique. Allez, marche un petit peu. Voilà. En maternité, vous serez accompagné par une auxiliaire pour les premiers soins apportés à votre bébé. Dans la salle de bain, il faut qu'il fasse au moins 22 degrés. 22 et puis dans la chambre 18. Nous attendons au minimum 24 heures pour lui donner son premier bain
afin de lui laisser le temps de bien réguler sa température et de respecter son bien-être. Voilà, puis on attend que ça sonne. Voilà. Et après, Voilà. on rince. Donc après, il sera rincé dans l'eau. Ah d'accord, donc Voilà, je laisse c'est sur ça. le côté. Voilà. On y va, chouchou? Voilà. On passe une main sous les épaules pour bien dégager la tête, bien faire les cheveux. Voilà. Et bien derrière les oreilles, dans le cou. Vous pouvez tremper les petites fesses. Ce premier bain sera effectué par vos soins, en sachant que nous serons là à vos côtés pour vous conseiller et vous guider. Votre bébé a besoin d'être souvent porté et être près de vous pour être rassuré. Durant votre séjour, nous vous encourageons à câliner votre bébé en peau à peau. Rien de tel pour réchauffer votre bébé, le réconforter, l'apaiser, maintenir sa glycémie et stimuler votre lactation. Nous faisons en sorte que votre bébé soit 24 heures sur 24 avec vous. Rien de tel pour se découvrir mutuellement, se rassurer, vous mettre en confiance et renforcer vos liens. Nous vous conseillons de limiter au maximum les visites afin que vous puissiez vous reposer au maximum en fonction des rythmes de votre bébé. La présence de l'accompagnant sera très importante pour vous soutenir. Les équipes sont formées à promouvoir et à soutenir l'allaitement maternel qui présente de nombreux avantages prouvés. N'hésitez pas à le mettre sous votre sein et qu'il maintenant, vous voyez qu'il lui arrive au niveau du ventre. Des informations et du soutien vous seront donnés quel que soit le choix d'alimentation de votre bébé. C'est parfait. Voilà. Tous les soins et examens de votre bébé sont réalisés si possible en présence des parents. Ici, la puéricultrice qui prend en charge votre bébé réalise le test de Guthrie. Le test de dépistage surdité est aussi réalisé durant votre séjour. Le jour de votre sortie, la puéricultrice vous donne à nouveau des conseils. 37 degrés, on ne vous conseille pas forcément de faire le bain tous les jours, mais tous les 2 à 3 jours, c'est suffisant pour votre bébé. Jamais laisser votre bébé seul sur le matelas à manger, sur votre lit en vous disant qu'il ne bouge pas. Le jour de votre sortie, votre bébé sera réexaminé par le pédiatre pour autoriser le retour à la maison. Durant votre séjour, vous aurez été bien sensibilisé aux signes d'éveil de votre bébé et à son rythme. Le jour de votre sortie, quelques démarches administratives sont nécessaires. La déclaration de votre bébé se fait au bureau d'état civil dans les 5 jours qui suivent la naissance de votre bébé au 3e étage des suites de naissance. N'oubliez pas de faire une reconnaissance anticipée si vous n'êtes pas marié et de la mener le jour de votre accouchement, de même qu'un justificatif de domicile de moins de 3 mois. Voilà, toute l'équipe de la maternité Jeanne de Flandre est ravie à l'idée de vous accueillir. Nous espérons que cette petite visite aura pu vous rassurer pour votre prise en charge. Prenez soin de vous et à bientôt.